j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. Alors comme toujours, cette vidéo va s'adresser à tous ceux qui sont nés sous le signe effectivement du bélier, mais ceux qui sont ascendants en bélier, ou encore ceux qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors si certainement vous les connaissez pas, il y en a qui connaissent et qui ont encore des doutes sur leur ascendant ou des trucs comme ça. Donc moi je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme ça, vous pourrez aussi les consulter. Et ça va vous donner des informations supplémentaires. Parce que, voilà, une seule interprétation, parfois, peut ne pas suffire. D'accord? Donc, ça serait intéressant d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Par ailleurs, vous avez toujours les consultations privées pour me joindre ou pour accéder directement à mon site. Vous avez le lien qui se trouve dans le descriptif en dessous de chacune de mes vidéos. On va démarrer, amis béliers, voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois d'année 2022. Alors, on commence avec la carte de la clé magie, ça vient pas. Alors, la carte de la clé, c'est une carte qui ouvre des portes, qui place aux opportunités. Alors, il est peut-être temps de changer certaines choses, amis béliers. On a envie d'avoir des opportunités, peut-être qu'elles ont du mal à arriver encore pour cette fin d'année. Il peut y avoir une opportunité, mais je pense que ça prendra un petit peu de retard, encore une fois. Donc, voilà, c'est quelque chose, une opportunité qui peut vous apporter un changement plus ou moins important. Vous attendez peut-être une opportunité qui crée ce changement dans votre vie, d'accord? C'est un petit peu, on va dire que vous êtes un petit peu dans l'attente. Alors certains peuvent aussi attendre une grossesse, parce que la carte de la cigogne, c'est aussi la grossesse qui prend encore du temps avant d'arriver. Alors, on voit bien, quand on a la carte de la tour, comme ça, peut-être la carte de la clé, en fait, c'est souvent une force de volonté que vous avez qui va vous aider ici à pousser les opportunités, à trouver les solutions, d'accord? Vous êtes, quelque part, vous êtes un petit peu emprisonné dans une situation, voilà, qui vous plaît pas forcément en ce moment, et vous êtes en train d'essayer de voir quelles seraient les opportunités pour que les choses avancent, pour que les choses bougent, pour que les choses changent tout simplement. Parce que ça fait peut-être un moment que vous vous retrouvez dans la même situation et vous tournez un petit peu en rond en fait. Donc je pense que de toute façon, il va y avoir des solutions qui vont arriver, d'accord? Petit à petit, ça va arriver. Voilà, donc moi je pense que vous pouvez vous sentir un peu emprisonné en ce moment. Alors, on a la carte du serpent qui est ici. Donc, généralement, on vous dit de faire attention, de pas trop, c'est-à-dire de pas prendre trop d'opportunités. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire attention à ne pas faire n'importe quoi sous prétexte que vous avez envie que les choses changent. D'accord ? Alors, faites bien attention. En fait, vous êtes peut-être prêt à prendre n'importe quelle solution pour que les choses bougent. Donc là c'est non. D'accord ? Il va falloir faire attention à ça. Bon, après, voilà, c'est quelque chose que vous allez normalement maîtriser. Alors, effectivement, on a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est généralement une carte un peu négative. Bien sûr, elle est associée à votre carte principale, la lettre. Donc, en fait, il pourrait y avoir un dialogue, une communication un peu difficile, un peu agressive, d'accord? Ça peut être des mensonges, ça peut être une nouvelle que vous recevez, un SMS, un courrier par email, enfin, dans tous les cas, vous allez recevoir à un moment donné une nouvelle, mais voilà, c'est quelque chose qui va sonner faux. Voilà, vous pourrez penser que c'est un espoir, mais je pense que ça va sonner faux. Alors, quoi qu'il en soit ici, vous êtes quand même plutôt bien entouré. C'est pas parce qu'on a la carte du serpent qu'on est mal entouré, bien sûr. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui vous veut du bien. Ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde n'est pas votre ennemi parce qu'on a la carte du serpent ici. Alors, par contre, vous avez cette impression d'atteindre vos objectifs. Enfin, que c'est difficile d'atteindre vos objectifs. C'est une victoire qui est difficile à obtenir. Vous êtes un petit peu dans ces énergies en ce moment, bélier. Les choses vont changer l'année prochaine. Mais voilà, vous finissez l'année un petit peu dans cet esprit-là. Vous allez, en tout cas, si vous avez des ennemis, des personnes négatives autour de vous, vous allez un petit peu vaincre tout ça. Vous allez pouvoir vous éloigner de ces personnes-là ou en tout cas faire en sorte qu'elles s'éloignent de vous.
Alors, parce que, voilà, vous avez certainement été trahi, il y a peut-être eu une trahison d'une personne autour de vous qui vous a séduit, voilà, qui vous a mis, vous avez été sous le charme de cette personne, mais finalement, c'est une personne qui a réussi à vous avoir ou à abuser de votre gentillesse ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a la carte du lys ici. Alors, du coup, la tour... Ici, la tour représente souvent aussi le côté enfermé, emprisonné. Alors là, elle est quand même associée donc à la carte de la faux. Donc ce qui pourrait symboliser, enfin là on voit clairement, hein, ici ça peut être la fin d'une procédure si vous êtes, voilà, si vous êtes en cours, en pleine procédure ici. Vous pourriez avoir un problème juridique, il peut y avoir des assignations, des règlements. Ça peut être une forme de rupture, sous forme de contrat en fait. Vous allez recevoir une nouvelle, une information, une lettre officielle, peu importe parce que c'est à côté de la carte de la lettre. Donc clairement ça va être le mois où une nouvelle devrait arriver, un verdict devrait arriver, une réponse que vous attendez. Alors ça peut symboliser aussi une victoire parce qu'on a la carte du soleil, bien qu'il y ait des choses qui ne vous plaisent pas parce que vous allez ressentir ça aussi comme de l'injustice. Il y a certaines choses que vous allez ressentir comme de l'injustice. On vous a menti, il y a eu des choses comme ça. Et on a la carte du soleil, donc généralement il y a quelque chose qui... vous allez avoir la reconnaissance. Je pense qu'il va y avoir une procédure qui sera réussie. Peu importe comment et qu'est-ce qui se passe dans votre vie, je pense que ça va tourner à votre avantage. Alors ce ne sera pas tout à fait ce que vous désirez, parce qu'il y aura toujours des énergies que vous allez ressentir comme de l'injustice, des choses qu'on vous a fait, on vous a certainement trahi d'une manière ou d'une autre. Mais j'insiste sur le fait que ça peut signer aussi la fin d'une période difficile aussi, tout doucement, qui arrive. Je ne dis pas qu'elle sera totalement terminée, mais c'est vrai que voilà, ça va être sous forme comme je disais, hein, sous forme... On parle aussi de lâcher prise et de libération. On vous demande de lâcher prise sur une situation, sur quelque chose, d'accord? C'est un petit peu ça qu'on vous demande ici. Alors, on a la carte de la cigogne qui est ici. La carte de la cigogne, ça évoque aussi le changement, hein, les choses qui doivent changer. Donc c'est vrai qu'elle est aussi à côté de la carte dominante, c'est-à-dire celle des nuages. Donc s'il y a des changements, ces changements vont créer de l'instabilité, vont créer des tensions en fait, sans le vouloir. Donc des choses peuvent vous décevoir, bien sûr, face à ces changements. C'est associé directement à la carte de la faux, donc ne parlons pas hein, de grossesse. C'est vrai que la carte de la cigogne et la carte de la faux, si on parle de grossesse, bien sûr, on n'est pas sur quelque chose de très positif. Hein. Donc les grossesses ce mois-ci, on va dire que c'est pas favorisé. Donc ça c'est vraiment la petite parenthèse grossesse, que je sais qu'il y a j'ai beaucoup de consultations aussi sur les grossesses, mais voilà, je préfère faire ça en privé. Du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que dans tous les cas, ami Bélier, on doit parler de changement. Il doit y avoir un changement. Quelque chose doit changer. C'est un changement irrévocable. Et ça peut être assez rapide parce que la carte de la faux parle aussi de soudaineté, de choses qui arrivent brutalement comme ça. Les choses doivent changer et elles changent de toute façon. Alors ça peut être en rapport avec la réponse que vous allez certainement recevoir ou le verdict. Dans tous les cas où il y a une arrivée d'un courrier, d'un mail, d'un message, quelque chose d'écrit et d'officiel, d'accord? Alors pour d'autres, ça peut aussi marquer des changements dans votre vie professionnelle ou même dans les études. Il peut y avoir des changements d'orientation au niveau des études, d'accord? Vous pourriez prendre conscience de certaines choses à ce niveau-là. La carte de la lettre ici peut évoquer, c'est vrai, un changement de branche. Voilà. Tout ça, ça va être officialisé finalement. Donc, par contre, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous renfermer sur vous, d'accord? Vous avez une tendance ces derniers temps, hein, pour ne pas dire ces derniers mois, mais peut-être à vous renfermer un petit peu dans vos idées, vous renfermer, vous replier tout simplement. Et pour d'autres, ça peut marquer des changements de lieu aussi. Alors, du coup, on va parler de la carte du lys. Alors, la carte du lys, ici, qui est donc associée à la carte du trèfle. Je pense que d'ici la toute fin du mois de décembre, ça va être nettement mieux que la première partie du mois de décembre. Là, on commence à voilà, se libérer un petit peu. Je pense qu'il va y avoir
comme des récompenses que vous allez recevoir enfin de tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant ici. Donc voilà, il y aura des opportunités bien plus qu'en première partie du mois de décembre. Donc je pense que vous allez être récompensé, d'accord, pour tout ce que vous avez fait. Et à ce moment-là, tout va être réuni pour que vraiment la réussite soit au rendez-vous en fait. Voilà, il y aura un climat comme ça où vous avez l'impression que tout va devenir possible d'un seul coup. Alors pour d'autres, ça peut signer des réconciliations qui tombent quand il faut. Voilà, on rentre dans une période qui est quand même beaucoup plus positive, d'accord? Donc voilà, ça c'est sympa. Alors on a la carte du soleil. Alors la carte du soleil, c'est une très jolie carte aussi qui est aussi associée à la carte de la maison. Donc concernant le foyer, la famille, voilà, ça va être absolument merveilleux parce que oui, il y aura peut-être des petites choses qui n'iront pas, mais vraiment c'est rien de grave. Dans tous les cas, je pense que il va y avoir vraiment de la chaleur. Il va y avoir des beaux moments passés en famille ici. Il y a vraiment, on peut presque dire que le bonheur va inonder la maison, inonder la famille. On sera fiers de notre famille, fiers de ce qu'on a construit, etc. Voilà, donc il y a une forme de réussite familiale, à moins que vous preniez conscience de votre réussite familiale ou que vous avez tout en main, en tout cas, pour que tout se passe bien, d'avoir ce confort, en tout cas, en famille. Donc quand même, on est sur la chance. Quand on a quand même la carte du trèfle, on va avoir de plus en plus de chance, d'accord? Donc ce que vous pensiez impossible jusque-là va commencer à devenir possible, d'accord? Tout était fermé, tout était bloqué jusqu'à présent, et là, ça y est, vers la fin du mois de décembre, les choses vont commencer à aller nettement mieux. Donc vous aurez des occasions d'évoluer, des occasions de faire changer les choses tout simplement. Du coup, voilà, vous pourrez avoir confiance tout simplement. On parle de confiance, confiance en la vie et confiance en ce que la vie nous apportera à partir de là. Donc voilà, beaucoup de respect, beaucoup de beauté, beaucoup de splendeur, de grandeur, comment vous dire. Il y a une fin heureuse à quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez? Et ça, au fond de vous, vous le savez. Seulement, comme vous n'avez pas de patience, eh bien, voilà, vous perdez un peu espoir. Donc, je peux vous dire que les résultats vont être positifs par rapport à cette attente, parce qu'on ressent vraiment cette attente. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas et qui, tout doucement, vous allez voir, va arriver. Alors, on va parler de la carte de la lettre, qui est quand même votre carte principale ce mois-ci. La carte de la lettre, c'est les nouvelles. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez avoir une nouvelle importante, un écrit important, quelque chose d'officiel en tout cas. Donc, alors elle est associée à la carte des souris. Donc, alors là, c'est vrai, je le disais, à propos de la maison, les seuls bémols qu'il pourrait y avoir, en fait, c'est plutôt des factures, des petits trucs comme ça, en fait, qui viennent un petit peu toujours agacer. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu classique. Qui n'a pas tout ça? Des factures, des rappels pour payer ci et ça, des dettes, des dépenses aussi, tout simplement. Des dépenses pas forcément contrôlées, des choses comme ça. Donc, il y aura forcément quelques contrariétés financières. Parce que quand on a la carte de souris, on est souvent dans la perte. Donc, on va peut-être dépenser beaucoup pour la maison ou pour la famille. D'accord? Alors cependant, une nouvelle peut tarder à arriver, donc si vous attendez une nouvelle et qu'il y avait une date butoir, ça peut prendre un petit peu de temps, ou alors vraiment vous êtes très impatient de recevoir cette nouvelle qui vous apportera certainement, qui vous apporte cette énergie comme ça de stress. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un de la famille, des nouvelles de quelqu'un de la famille tout simplement aussi. Ou alors vous attendez ou vous espérez une grossesse aussi, c'est vrai que ça peut être ça, je ne le dis pas systématiquement, on a quand même la carte de la cigogne qui l'évoque aussi. Donc voilà, après ça peut aussi être simplement des nouvelles administratives, bien sûr, des nouvelles administratives, ça peut être plein de choses, d'une école, d'une mairie, enfin bon, administrative tout simplement. Alors, si vous attendez une nouvelle, elle va arriver et elle sera bonne, d'accord? Donc il y a vraiment une excellente nouvelle qui devrait arriver. On a quand même la carte du trèfle et la carte du soleil juste en dessous. Donc là, on est sur d'excellentes nouvelles qui devraient arriver, amis bélier. Donc oui, vous allez recevoir une bonne nouvelle.
dans le domaine, certainement, tout ce que j'ai évoqué, hein, le côté soit administratif, enfin, en tout cas tout ce que j'ai évoqué jusqu'ici. Donc elles arrivent et voilà, vous pourrez créer victoire à ce moment-là. On a la carte du soleil en plus, donc on rajoute 2 fois plus la bonne nouvelle. Voilà, peut-être vous attendez même un diplôme d'ailleurs, et là c'est la victoire également. Donc les nouvelles sont bonnes, amis Bélier. Alors on va parler de la carte de la faux. La carte de la faux, je vous ai dit, hein, c'est une carte de soudaineté, une carte tranchante, une carte qui marque aussi des ruptures. Et du coup, elle est aussi quand même associée aux souris. Donc, alors, soit ça va parler plutôt de votre santé, donc du coup, vous êtes un petit peu stressé quand même, il faut le dire. Et du coup, ça va vous donner des petites douleurs chroniques ou des petites choses chroniques qui peuvent revenir à ce moment-là, d'accord? Mais ça, ce sera seulement dû à votre stress, parce que vous en avez du stress jusqu'ici, hein. Soit pour certains, ça peut marquer des ruptures assez brutales, assez soudaines, mais franchement, un Bélier qui vous permet plutôt de vous libérer, je dirais. Vous avez besoin de quitter quelque chose ou quelqu'un, peu importe votre situation, mais vous avez besoin de casser peut-être même une routine. Hein, quand je dis casser, rupture avec quelque chose, c'est aussi de couper avec une habitude, une routine, quelque chose qui ne vous plaît plus. Mais vous n'arrivez pas à trouver de solution pour vous sortir et apporter le changement comme je disais au début. Et ça peut même être se libérer de méchanceté de certaines personnes d'ailleurs. Donc en fait peut-être vous avez trouvé quelque chose pour vous libérer d'une personne en particulier qui n'était pas forcément sympa, qui vous apportait pas forcément de choses positives. Donc je pense aussi à ça du coup. Alors la carte de la faux, elle est au-dessus de la carte de la lettre, donc ça va être sous forme de lettre, une rupture sous forme de lettre. Hein. On peut recevoir une nouvelle ou vous envoyez vous-même une nouvelle qui marque une rupture. Ça peut être officiel, comme je vous disais, ça peut être une décision de justice, une fin de contrat. En tout cas, il y a un courrier vraiment, j'insiste, assez important. Ça peut être un courrier recommandé, express, peu importe, qui va évoquer en tout cas qui vient ici accentuer cette rupture. Et ça peut être une fin de bail aussi pour certains, parce qu'on a la carte de la maison. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est quelque chose comme si ça vous libérait, que vous en étiez content, finalement. Donc on met fin plutôt par écrit, hein, plutôt que par oral. C'est très officiel. Hein. Donc, on va parler de la carte des nuages. La carte des nuages, c'est votre carte principale, dominante ce mois-ci. Donc ça veut dire que les nuages, c'est l'instabilité, toujours. On manque généralement de clarté, les choses ne sont pas claires. Et pourtant, on a la carte de la fauge qui est juste en dessous. Donc là, on parle de décision tranchante, de décision provisoire peut-être, mais en tout cas, on prend une décision. Il y a une rupture. Quand je dis rupture, c'est pas toujours que sentimental, hein. Ça peut être une rupture pro, rupture, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est à vous, en fait, de capter un petit peu le message. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Avec quoi vous devez mettre fin avec quelle situation, d'accord? En tout cas, on va mettre fin à quelque chose et ça peut aussi marquer un blocage énergétique, d'accord? Alors, on a la carte des souris. Vous voyez, on parlait tout à l'heure aussi de la santé. Ça peut vous enlever l'énergie finalement et vous rendre malade en quelque sorte. Hein. Alors attention aussi, il pourrait y avoir un peu plus de dépenses que d'habitude pendant le mois. En même temps, j'ai envie de vous dire c'est Noël, mais il peut y avoir quand même, je vous le dis, plus de dépenses que d'habitude. Donc la situation financière peut être un petit peu délicate à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir vous ronger. Vous allez beaucoup vous inquiéter pour les finances, amis Bélier, vraiment. Parce que la carte des souris, c'est les pertes, souvent. C'est ce qui s'en va petit à petit. Donc il y a plein de petites dépenses qui font à la fin une grosse somme, hein, d'accord? Donc si vous pouvez éventuellement essayer de faire attention, mais bon. Alors on va parler de la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, elle est associée à la carte des étoiles. Donc en fait, là, c'est quand même positif dans le sens où beaucoup de sérénité à la fin de cette année. Hein. Vous terminez vraiment l'année avec la paix, peut-être avec vous-même, la sérénité, avec peut-être même de nouvelles opportunités qui commencent à voir
vous commencez à voir un peu la couleur de ce qui va se passer. Donc je pense que vous rentrez dans une belle période de chance, quelque chose qui va grandir comme ça petit à petit. Donc vous allez voir, il y aura des synchronicités comme ça. Et je pense que ça peut être en rapport, en tout cas avoir un lien avec les finances, encore une fois. Vous voyez, vous finissez l'année avec beaucoup de soucis financiers, mais vous avez l'impression de petit à petit d'y voir plus clair et de trouver des solutions. Donc je pense qu'il peut y avoir des réalisations de certaines de vos envies, amis bélier, d'ici la fin de cette année. Et faites confiance en votre bonne étoile. Je le dis toujours quand j'ai le trèfle et la carte des étoiles. Peut-être vous allez faire confiance en votre bonne étoile. Vous voyez, vous êtes un peu différent. Vous êtes plus optimiste en fait. Du coup, la carte de la maison, regardez, elle est bien entourée. Il y a l'harmonie, il y a le bonheur à la maison. Il y a la chance, il y a l'aisance matérielle. Vous voyez, donc est-ce que quelque chose est en train de changer à ce moment-là? Vous me le direz, hein, parce qu'on n'est pas encore au mois de décembre. Mais il y a vraiment le côté aisance financière qui vient se confirmer ici. Et il peut y avoir cette amélioration-là d'une situation personnelle bien particulière. Vous attendez vraiment ça. Alors, il va y avoir aussi beaucoup de tendresse, des réconciliations, je l'ai déjà dit, mais voilà. On va se retrouver dans une belle fin d'année comme ça, dans des énergies de paix, de calme à la maison, peut-être même d'heureux événements, qui sait. Voilà, peut-être, ça y est, on en parle, les choses commencent à se décanter un petit peu pour certains. Donc voilà, beaucoup de tranquillité finalement dans le foyer, pas d'ombre à l'horizon, ça c'est bien. Vous allez vous sentir soutenu, aidé, aimé, voilà, c'est vraiment top. Hein. Alors on terminera quand même avec la carte des souris qui vient nous embêter un petit peu quand même. Alors, elle est à côté de la carte de la maison. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, il peut y avoir juste trop de dépenses. Donc, essayez au mieux, hein, bien sûr. C'est pas moi de vous dire ce que vous avez à faire, mais essayez évidemment de faire un peu attention. Mais bon, il va y avoir beaucoup de dépenses, vraiment. Et ça peut vous parasiter un petit peu, j'avoue. Donc voilà, vous allez vous prendre la tête, clairement. Hein. Et ça va jouer un petit peu sur votre état de santé inconsciemment, finalement. Donc voilà, essayez de ne pas abuser au mieux que vous pouvez. Mais voilà, franchement, je pense que cette fin d'année, pardon, vous allez pouvoir chasser vos idées noires que vous avez un petit peu en ce moment, je dirais, à cause de beaucoup de stress. Hein. Franchement, c'est le stress qui fait que vous êtes un peu comme ça en ce moment. Ça va passer, d'accord? On a peut-être un peu abusé de votre confiance et de votre gentillesse, ami bélier, donc faites-vous un petit peu entendre, d'accord? Et tout ira bien. Voilà, ami bélier, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. Moi, ça m'intéresse de vous lire et de voir un petit peu si tout ce que je vous ai dit là, si ça vous parle ou pas. Et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant qui va vous donner des informations supplémentaires. Ce serait intéressant d'aller regarder vos 2 autres signes. N'hésitez pas à me contacter, je vous embrasse. D'ici là, on se reverra, donc on se réécoutera en tout cas mi-décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.